Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice sur le suite avec le théorème des accroissements finis. Montrer que quel que soit t positif, on a t moins t3 sur 3 inférieur strictement à arc tangent de t inférieur à t. On considère la suite in définie par i0 égale 1 et in plus 1 racine cubique de arc tangente du in moins arc tangent du in. Montrer que in plus 1 supérieur strictement à 0, 1 supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur racine cubique de 3, un avec n appartient à n. Quand étudier la convergente, montrer qu'elle est convergente et calculer sa limite. Voilà, on va commencer par un petit rappel sur les termes des accroissements finis. Voilà. Si nous avons ici, nous avons A, f de A, B, f de B, B, ça nous avons une fonction comme ça. Voilà. Par exemple, nous avons ici un point A, ici un point B. Voilà, une droite que c'est une droite. La droite AB. Ça nous avons ici, il existe un point C. Un point C. D'accord? Donc, c'est pour image f de C. Donc, je n'ai pas bien tracé. Il fallait bien le tracer. Comme ça. Voilà, comme ça. J'ai ici ici, par exemple, j'ai ici une droite T. Ici, j'ai la droite AB. AB, ici un T. T. Donc, si nous avons deux droites T et AB sont parallèles, s'ils ont deux droites parallèles, s'ils ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de AB, c'est le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de B moins f de A sur B moins A. Voilà. C'est ça le coefficient directeur d'une droite. C'est entre deux points, c'est le taux de croissement. Maintenant, pour T, le coefficient directeur de T est f' de C. Le problème qui passe par C ici, c'est f' de C. f' de C, c'est f' de C, c'est le coefficient directeur. Donc, ils sont parallèles, T parallèle à AB, c'est-à-dire f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Maintenant, le théorème dit c'est f continue sur AB, sur AB fermé, avec A inférieur strictement à B. F dérivable sur AB ouvert, c'est-à-dire AB. Alors, il existe C appartient à AB, tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. C'est-à-dire que je peux noter d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est équivalent, f de B moins f de A égale f' de C facteur de B moins A. Voilà, c'est ce qui dit le théorème. Maintenant, on va passer pour application dans cet exercice. Voilà. On considère la fonction f de x égale
arc tangente de x moins plus t plus x3 sur 3. Je vais montrer que cette équation est strictement positive. D'accord. J'ai soit t strictement positif. Voilà. Donc, f continue sur 0x, 0t. F dérivable sur 0t. Il existe C appartient à 0t, tel que f de t moins f de 0 égale f' de c fois t moins c, fois t moins 0. C'est-à-dire, il existe c appartient à 0, t, tel que f de t, f de 0. Ici, f de 0, c'est 0. Arc tangente 0 moins 0, le tout égale 0, donc égale 0. f de t égale t fois f' de c. D'accord. On a f' de x égale arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, la dérivée de x, l'arc tangente, plus moins 1 plus x3 sur 3, c'est-à-dire 3, la dérivée c'est 3x carré sur 3, c'est-à-dire je vais simplifier, j'aurai x carré. Ceci égale 1 sur 1 plus x au carré, plus x au carré moins 1. Je vais rendre le même dénominateur. J'aurai ici 1 plus x au carré, 1 plus x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. Donc, ceci va égal 1 plus x4 moins 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire égal x4 sur 1 plus x carré. Donc, je vais remplacer ici. Il existe c appartient à 0t, tel que f de t égale t égale fois f' de c. Je vais remplacer x par c. J'aurai c4 sur 1 plus c au carré. Or, t strictement positif et c au carré sur 1 plus c au carré strictement positif parce que c ne prend pas la valeur 0. Donc, il est strictement positif. Donc il existe c. Donc, il existe c appartient à 0t. Ou bien, maintenant, quel que soit t positif, on aura f' de t. Donc, le tout, ceci, je vais l'écrire une deuxième fois pour mieux comprendre. D'accord. Donc, il existe c appartient à 0t, tel que f de t égale 1 égale t fois c carré, c4 sur 1 plus c au carré, qui est strictement positif. Donc, quel que soit t strictement positif, on aura f de t strictement positif. Quel que soit t strictement positif, on aura arc tangente de t moins t plus t3 sur 3 supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, quel que soit t positif, on aura arc tangente de t supérieur strictement à t, je vais passer de l'autre côté, t moins t3 sur 3. Donc, c'est la première relation. On a montré la première relation. Retenez bien, maintenant, on va passer, donc, ici, quel que soit t positif, on aura arc tangente de t supérieur strictement à t moins t3 sur 3. Voilà, on a montré la première relation. Maintenant, on va montrer, on considère la fonction g de x, définie par arc tangente de t moins t. On va montrer qu'elle est strictement négative. Donc, soit t strictement positif. Donc, on aura f continue, g continue sur 0 x, 0t. G dérivable sur 0t. Voilà. Donc,
il existe C appartient à 0t, tel que G de t moins G de 0 égale G' de C fois t moins 0, c'est-à-dire il existe C appartient à 0t, tel que G de t égale t fois G' de C. Je vais calculer G' de x et G' de x égale ici, ça va donner 1 sur 1 plus x au carré moins 1, c'est-à-dire je vais montrer donc 1 plus x au carré, ça fait 1 moins 1 moins x au carré, c'est-à-dire égal moins x au carré sur 1 plus x au carré. Je vais remplacer donc qu'il existe C appartient à 0t, tel que G de t égale moins t fois c au carré sur 1 plus c au carré. Or, t strictement positif et c au carré sur 1 plus c au carré strictement positif. Donc, quel que soit t, positif, g de t inférieur strictement négatif. Ceci est équivalent à quel que soit t strictement positif, on aura arc tangente de t moins t inférieur strictement à 0, c'est-à-dire quel que soit t strictement positif, arc tangente de t inférieur à t. C'est la relation de 1 et 2. On obtient, quel que soit t strictement positif, t, voilà, la première relation qu'on a montrée, t moins t3 sur 3, inférieur arc tangente de t, inférieur à t. Voilà. Maintenant, on passe, voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Non. Donc, on considère la suite UN. On a la suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale racine cubique de UN moins arc tangente de UN. Voilà. Avant, montrer que, montrons, quel que soit N appartient à N, on a UN plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur racine cubique de 3 fois UN. Voilà. Avant tout, on va montrer que N est strictement positif. Montrons par récurrence que UN strictement positif, quel que soit N appartient à N. D'accord. Voilà. Donc, on a pour initialisation, pour n égale 0, on a U1 égale 1 supérieur strictement à 0. Supposons que UN supérieur strictement à 0 pour certains rangs n, et montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 0. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, UN supérieur strictement à 0. Donc, ceci implique que arc tangente, on aura arc 0 inférieur, ou bien je vais l'écrire, arc tangente de UN supérieur à la fonction arc tangente strictement croissante, supérieur à 0. C'est-à-dire que 0 inférieur arc tangente de UN, arc tangente. Or, d'après la première question, on a montré que arc tangente de T, lorsque T est strictement positif, inférieur à T. Or, UN, on a montré que UN est strictement positif. Donc, ceci inférieur strictement à UN. Première question. D'après la première question. Premièrement. Parce que, ici, on applique pour T strictement positif, on a supposé que UN est strictement positif d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, je peux avoir cette inégalité. Donc, je vais faire passer ici de ce côté. Donc, j'aurai UN moins arc tangente du UN supérieur strictement à 0. Je vais faire la racine cubique. Donc, j'aurai racine cubique du UN moins arc tangente du UN supérieur strictement à 0. Donc, ce qui implique que UN plus 1
supérieur strictement à 0, vrai. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur strictement à 0. Voilà, c'est une... Fallait... Donc, maintenant, on va montrer cette relation. D'accord. D'accord. Maintenant, on peut appliquer cette relation. On a un, quel que soit n, appartient à n, un supérieur strictement à 0. Donc, je peux appliquer cette relation. Donc, j'aurai un, c'est ce qui implique que un moins un 3 sur 3, inférieur strictement à racine cubique, ou bien je peux, racine cubique, voilà, ou bien je vais passer je vais faire de la manière suivante. Donc, j'aurai un, ou bien je vais utiliser un, on va utiliser cette relation, c'est beaucoup mieux. Un moins un 3 sur 3, d'accord, 3, inférieur à racine cubique, inférieur à arc tangente, à arc tangente. Ils vont mieux utiliser, ils ont demandé d'utiliser cette relation. Donc, arc tangente de un inférieur à un. Voilà. Puisque un est strictement positif, on va vous demande d'utiliser cette relation. Donc, on a utilisé. Donc, je vais multiplier par moins 1. Ceci implique que moins arc tangente de un inférieur à moins un, inférieur ici à un. 3 sur 3 moins un. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un de deux côtés. Donc, j'aurai 0 inférieur à un moins arc tangente du un inférieur à un. 3 sur 3. Voilà. Maintenant, je fais entrer la racine cubique. Donc, je 0 inférieur strictement à racine cubique du un moins arc tangente du un inférieur strictement à racine cubique du un sur 3. Donc, ceci implique que 0 inférieur à un plus 1 inférieur à racine cubique à la puissance 3, racine cubique de 1 à la puissance 3 sur un sur racine cubique de 3. Ceci est égal à racine cubique de un à la puissance 3 sur racine cubique de 3. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit n appartient à n, on a 0 inférieur à un plus 1 inférieur à un sur racine cubique de 3. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer de petit b convergence. Montrer que n convergente. Bon, et calculer limite de un plus l'infini de un. D'accord. Maintenant, on a d'après cette relation, d'après petit a, deuxièmement petit a, on a, quel que soit n appartient à n, on a un plus 1, supérieur strictement à 0, inférieur à racine cubique de un. Voilà. Donc, puisque un est strictement positif, donc ceci implique que un plus 1 sur un inférieur strictement à racine cubique de 3. 1 sur racine cubique de 3, 1 sur racine cubique de 3, ça fait sensiblement égal à 0,7. C'est-à-dire, ceci, je peux le majorer par 1. Donc, j'aurai, ceci implique que un plus 1, mais c'est supérieur strictement à 0, toujours supérieur strictement à 0, un plus 1 inférieur à 1. Donc, un plus 1 inférieur à 1, ceci implique que un plus 1 inférieur à un. Voilà. Donc, la suite, quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 inférieur à un. Par suite, la suite un est décroissante. Et en plus minorée par 0. Bon, alors, un est convergente.
Voilà. Maintenant, on va demander calculer la limite. On va calculer la limite. Avant tout, on va appliquer toujours cette relation. Pour n, ça on va utiliser. Pour n égale 0, je vais utiliser cette relation. J'aurai U1 inférieur à 0, supérieur à 0, inférieur à 1 sur racine cubique de 3 fois I0. Pour n égale 1, j'aurai U2 supérieur à 0, inférieur à 1 sur racine cubique de 3 fois U1. Pour n égale 2, j'aurai U3 supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 sur racine cubique de 3 fois I2. Donc, je descends jusqu'au UN, je serai supérieur à 0, inférieur à 1 sur cubique de 3 fois UN moins 1. Aussi, j'aurai ici supérieur à U0, inférieur 0, inférieur à UN moins 1, inférieur à 1 sur racine cubique de 3 fois UN moins 2. Donc, je vois ici une certaine simplification. J'aurai ce terme qui va disparaître avec ce terme avec ce terme, celui-là avec celui-là. Il me reste donc, en multipliant membre à membre, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, j'aurai UN fois 0 inférieur à 1 sur racine cubique de 3 fois U0. UN, le nombre de termes, je pars de n à 1, n moins 1 plus 1, ça fait n. Donc, j'aurai U1 égale 1, donc j'aurai UN supérieur à 0, inférieur à 1 sur racine cubique de 3, le tout à la puissance n. D'accord. 1 sur racine cubique de 3, ça fait 0,7, c'est-à-dire, or, 1 sur racine cubique de 3 est compris entre moins 1 et 1, donc limite en plus l'infini de 1 sur racine cubique de 3, le tout à la puissance n, égale 0. D'après le critère de convergence, au théorème des gendarmes, on a limite en plus l'infini de IN égale 0. Voilà, c'est ça la limite. Donc, c'est ça la limite demandée. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.